Imaginez ceci. Vous recevez une vidéo où un grand patron vous promet 1 000 € par jour. Et demain, c'est votre visage qu'on utilise sans votre autorisation. Comment réagir? Bienvenue, protéger son image à l'ère des deepfakes et des arnaques. Au programme, droit à l'image, exemple d'escroquerie, outils juridiques, solutions préventives et recours. Un deepfake, c'est une image, une vidéo ou un son fabriqué par l'IA à partir de contenus existants. De plus en plus réaliste et accessible, n'importe qui peut télécharger un logiciel et créer un montage crédible. Humour parfois, mais de plus en plus d'usages malveillants. Escroquerie, désinformation, atteintes à la réputation. Octobre 2025, un deepfake de Bernard Arnault promettait 1 000 € par jour et renvoyait vers une plateforme d'investissement frauduleuse. Discours réel de 2017, lèvres et voix modifiées par IA, pages médias et sites gouvernementaux factices pour convaincre. Les escrocs exploitent l'image de figures publiques, entrepreneurs, médecins, sportifs, influenceurs, et même vous. Si cela touche des milliardaires, cela peut toucher n'importe qui. Les personnes ordinaires sont aussi visées. Pertes financières, cyberharcèlement, réputation ruinée. Les dégâts peuvent être lourds et rapides. Des vidéos utilisant l'image de grandes figures publiques ont récemment circulé sur les réseaux sociaux, sans qu'il soit possible d'en vérifier l'authenticité. Des contenus mettant en scène Bernard Arnault ont été signalés, et une vidéo utilisant l'image de Françoise Bettencourt-Meyers est apparue récemment sur Instagram. Ces contenus circulent sur plusieurs plateformes, notamment Instagram, YouTube, Facebook et X, illustrant l'ampleur du phénomène à l'échelle des réseaux sociaux. Pour se protéger, commençons par clarifier vos droits. On ne brevette pas une image, on protège son droit à l'image. Le terme « deepfake » combine « deep learning » et « fake ». La technologie apprend à partir de photos et de vidéos d'une personne, ses expressions et sa voix. Puis, elle génère du contenu nouveau, face swap, lip sync, voix clonée. Le résultat, souvent indiscernable pour l'œil non expert. En 2025, un faux prétendait une opportunité à 1 000 € jour, recyclant un discours de 2017. Lèvres synchronisées, voix clonée, l'illusion était complète. Au-delà de la vidéo, pages médias clonées, faux sites, faux avis, visuels falsifiés. Des pages ressemblant à un grand quotidien ou à des sites gouvernementaux renforçaient la crédibilité. Diffusion virale sur les réseaux. Plus c'est vu, plus c'est cru. Des outils peuvent cloner une voix avec une précision élevée à partir de quelques secondes d'audio. L'ère du voir égale croire touche à sa fin. La vigilance s'impose. Même un œil averti peut être trompé. Croiser, vérifier, douter. Les incidents explosent. Plus de 1500% depuis 2023 selon des sources spécialisées. Des outils IA accessibles et des masses de données en ligne alimentent cette hausse. Chaque photo ou vidéo publiée peut devenir matière première pour un deepfake. Plus de 200 millions de dollars de pertes au seul premier trimestre 2025. Près de 897 millions de dollars sur l'année, incidents en forte hausse. Plus d'une fraude sur 2 implique désormais une forme d'IA. Un échec de vérification d'identité sur 20 lié à un deepfake au S1 2025. Une société à Hong Kong a perdu 26 millions de dollars américains après une réunion vidéo deepfake impliquant de faux dirigeants, CFO, exécutives. La fraude reposait sur des vidéos et voix clonées, jugées crédibles par les équipes. Outils puissants de désinformation, opinion publique manipulée, chaos social. En France, un projet de loi a ciblé la transparence des images générées ou modifiées par IA. Janvier 2026. Enquête sur la diffusion de contenus explicites générés par IA, parfois impliquant des mineurs. Il faut des réponses juridiques et techniques coordonnées pour protéger chacun. On ne brevette pas un visage ni une photo, le brevet protège une invention technique. Un exemple éclairant. Un acteur américain, Matthew McConaughey,
a choisi de protéger son identité en déposant des marques, pas en brevetant son image. Nous expliquons calmement pourquoi. Aux États-Unis, il a déposé des marques couvrant son nom, des éléments de sa voix et une réplique emblématique. Une marque identifie l'origine commerciale d'un contenu ou d'un service. Différence clé: un brevet protège une invention technique nouvelle et inventive pour une durée limitée. Une marque protège un signe distinctif, nom, slogan, timbre vocal, tant qu'elle est utilisée et renouvelée. Pourquoi est-ce pertinent contre l'IA et les deepfakes? Parce que l'usage trompeur du nom, de la voix ou de la réplique peut constituer une atteinte à la marque et à la réputation, facilitant retrait et sanctions. Une marque sur la voix ou une phrase signée crée une base juridique directe pour demander le retrait de contenu publicitaire trompeur, d'imitation vocale non autorisée ou d'endorsement fictif. Limite: la marque n'interdit pas l'information, la critique ou la parodie loyale. L'enjeu est d'empêcher l'exploitation commerciale trompeuse et les usurpations portant à confusion. Bonne pratique: déposer des marques pertinentes, surveiller les usages, documenter les preuves et agir vite auprès des plateformes et autorités quand il existe un risque de confusion. Retenez, on ne brevette pas une image. Les marques, noms, voix, répliques offrent un levier robuste et proportionné pour lutter contre les usages abusifs de l'IA. La protection passe par le droit à l'image, issu du respect de la vie privée. L'article 9 protège la vie privée. La jurisprudence reconnaît le contrôle de son image. Publication, diffusion ou reproduction d'une image. Accord écrit nécessaire, en principe. Le Code pénal sanctionne la captation ou la diffusion d'images prises dans un lieu privé sans consentement. Jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, peines aggravées pour l'intime. La publication de montages sans que ce soit clairement indiqué est pénalement réprimée. Pas d'autorisation si actualité, événement public ou scène de rue sans individualisation, dans le respect de la dignité. Une personnalité dans l'exercice de ses fonctions peut être montrée à des fins d'information. Pour les mineurs, autorisation écrite des parents. Loi du 19 octobre 2020 encadre l'exploitation commerciale. Le dépôt de marque protège un signe, pas un visage. Réservez nom de domaine et compte pour prévenir l'usurpation. Horodatez vos créations via eSolo jusqu'à 300 mégaoctets afin d'obtenir une date certaine à valeur probatoire. Les droits classiques ne suffisaient plus. Il a fallu faire évoluer la loi. La loi SRN a modifié l'article 226.8 du Code pénal pour viser explicitement les deepfakes. Interdit de partager un contenu représentant l'image ou la voix d'autrui sans consentement, sauf mention claire de l'artificialité ou parodie. Jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. En cas de diffusion en ligne, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Un projet de loi exige la divulgation des images générées ou modifiées par IA pour lutter contre la désinformation. Les plateformes ont un rôle clé pour aider à distinguer le vrai du faux. Partout, le cadre se renforce, au niveau européen et mondial. Le premier texte fédéral américain cible les deepfakes nuisibles, notamment l'imagerie intime non consentie. Partage criminalisé. Peines incluant des amendes et jusqu'à des peines de prison. Message: créer et diffuser des deepfakes trompeurs, c'est un délit sérieux. Ce cadre offre des leviers concrets aux victimes pour agir vite et efficacement. Agissez en amont. Réservez vos noms de domaine et vos comptes pour déjouer l'usurpation. Utilisez eSolo pour donner une date certaine à vos photos, logos et fichiers. Ajoutez filigrane et signature. Dissuasion et preuve de titularité. Réduisez la visibilité de vos photos et infos personnelles. Évitez l'audio public de votre voix. Apprenez à repérer les manipulations. Vérifiez la source, croisez les informations. Créez des alertes pour votre nom, entreprise et mots-clés. Détectez vite les abus. Conservez les preuves, captures, URL
date et heure. Ne fermez pas la page avant d'avoir tout archivé. Contactez l'auteur et la plateforme, YouTube, Facebook, X. Joignez vos preuves et demandez le retrait immédiat. En cas de refus, saisissez le juge en référé pour obtenir le retrait et des dommages et intérêts, plus frais d'avocat. Si la loi est violée, lieu privé, montage non signalé, portez plainte. Une enquête peut être ouverte. Avocats et spécialistes peuvent analyser la vidéo, tracer l'origine, sécuriser vos comptes et accélérer la réponse. Établissez un plan. Contact clé, déclaration publique, actions légales immédiates. La vitesse limite les dégâts. Éduquer et sensibiliser. Famille, école, entreprise. La pensée critique est notre meilleur rempart. À retenir, on ne brevette pas une image. Le droit à l'image vous protège. La loi SRIN cible les deepfakes. Prévention et recours existent. Protégez vos données, signalez les contenus frauduleux. Agissez maintenant. À l'ère des deepfakes, notre visage est un actif. Il mérite d'être protégé et respecté.